Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Le décor vous plaît? Bon, très clairement, je suis pas sûr que c'est celui qui va rester de manière optimale puisque j'ai pas une très bonne luminosité. D'ailleurs, mon spotlight derrière est en train de galérer et c'est peut-être ce qui donne cet effet un peu clignotement là de l'écran. Donc voilà, ça sera juste pour cette petite vidéo vu qu'elle sera courte. En attendant, je voulais déjà commencer à vous changer un tout petit peu tout ça puisque c'est la première vidéo de 2021 d'une nouvelle émission, d'un nouveau format. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Comme vous le savez, moi c'est Hiro et vous regardez Hirotactu. Alors pour la première vidéo de Hirotactu, on va parler d'une news qui m'intéresse tout particulièrement puisqu'il y a eu pour la nouvelle année un teaser de Bethesda pour le Elder Scrolls 6. Et oui les amis, le Elder Scrolls 6 que l'on attend depuis 1 milliard d'années puisque pour rappel, le dernier titre solo de la licence Elder Scrolls date de 2011. Je parle bien entendu de Skyrim. Ouais, rien que d'entendre ça, ça me fout déjà des frissons. Vous le savez, quelques années plus tard, en 2014, on a eu The Elder Scrolls Online, donc le TESO pour les intimes, et il sera très important dans la théorie d'aujourd'hui d'ailleurs. Bon, je pense que si vous avez bien analysé le décor, vous avez peut-être pu remarquer qu'effectivement, j'apprécie plutôt pas mal les Elder Scrolls et même le Elder Scrolls Online, puisque ce que vous pouvez voir ici, ce sont les collectors du jeu online, et c'est surtout eux qui vont être importants pour la théorie du jour. Puisque oui, sur Twitter, comme je vous l'ai dit, il y a eu un teaser pour Elder Scrolls 6, du moins c'est ce que beaucoup de gens pensent, et je vais vous expliquer en quoi ça peut être quelque chose de très intéressant. Alors, sur l'image que je devrais vous avoir mis à l'heure actuelle, on peut y voir la carte de Skyrim, tout simplement. Donc là, vous vous dites, c'est pas fou, c'est Skyrim. Oui, mais sur cette image, il y a 3 bougies. 3 bougies qui vont être très importantes pour la théorie du prochain jeu Elder Scrolls. Dans la description du tweet, il y avait écrit, en gros pour résumer, que les bougies représentaient le présent, le passé et le futur de la licence The Elder Scrolls. Et là où c'est intéressant, c'est que comme vous pouvez le voir, il y a 3 bougies, donc une au plein centre sur la map de Skyrim, une en haut à droite sur ce que les gens ont appelé une boîte, et une en bas à gauche, en plein milieu d'Hammerfell. Pour ce qui est du passé, je pense qu'on n'aura pas trop de mal à se dire qu'il s'agit de Skyrim, puisque oui, Skyrim date de 10 ans maintenant, donc on va pas se mentir, c'est presque devenu un jeu rétro. Même s'il est ressorti sur 1 milliard de consoles depuis, et que vu comme c'est parti, un jour il finira même par être adapté sur GameCube, le jeu malgré tout représente le passé. Il nous reste donc 2 bougies, une pour le présent et une pour le futur. Hammerfell donc, et une sur une boîte. Beaucoup de gens ont commencé à spéculer que sous la boîte, il y avait une certaine partie de Elder Scrolls et que Hammerfell représentait les anciens jeux à l'époque où on pouvait aller sur toutes les contrées. Et c'est là que je vous dis que non. Eh bien non, puisqu'en fait j'ai ma propre théorie et vous allez me dire si pour vous elle est plausible. La bougie du milieu donc sur Skyrim représente le passé avec Skyrim. La bougie en haut à droite n'est pas sur une boîte. Et oui, mais pour ça, eh bien, il faut avoir acheté les éditions collector et c'est là que ces fameuses éditions collector rentrent en jeu. Ce qu'on peut voir en fait, cette espèce de boîte marron avec un espèce de petit tressage, c'est en réalité un livre et c'est le livre, l'artbook de l'édition collector de Elder Scrolls Online, tout simplement. Vu l'épaisseur, eh bien je pense que c'est le premier artbook puisqu'il y en a eu 2 par la suite. Mais celui-ci représenterait donc le premier artbook, donc le début de Elder Scrolls Online en 2014. Mais pour ceux qui ont l'œil le plus aguerri, vous avez pu remarquer qu'il y a également des espèces de pièces, dont une avec une tête de loup. Et bien ces petites pièces-là, qui sont d'ailleurs là-haut dans mon décor, sont disponibles dans l'édition collector de Greymoor. Et Greymoor est la dernière édition collector de TESO. Ce qui veut donc dire qu'on a une bougie sur le premier collector de Elder Scrolls Online et en même temps à côté des pièces de la dernière édition collector, je pense. Donc que vous avez fait le rapprochement. Actuellement, le jeu sur le thème de Elder Scrolls qui est joué, c'est TESO. La dernière extension date d'il y a peu de temps. Le présent représente Elder Scrolls Online. Ce qui nous fait donc une bougie pour le passé Skyrim, une bougie pour le présent Elder Scrolls Online. Il nous reste donc une bougie pour le futur Hammerfell. Alors, est-ce que d'ici 2040, quand le jeu sortira, on aura la chance de pouvoir parcourir les terres des Rougegardes avec des graphismes 4K, Ultra 8K améliorés
supplément sauce potatoes avec en plus du ray tracing, pouvoir voir vos reflets dans les flaques et les vitres en ultra 3D, avec des graphismes et un gameplay aussi poussé que Cyberpunk 2077, bien entendu c'est ironique, et ben on se donne rendez-vous d'ici là, mais pour moi, il y a de grandes chances que ça se passera bien à Hammerfell. Je vous laisse vous faire votre propre avis, n'hésitez pas si vous avez vos propres théories, de me les dire en commentaire, ça peut vraiment être cool de pouvoir, comme ça, développer avec vous, savoir ce que vous en pensez. Mais en attendant, moi qui suis extrêmement fan des Elder Scrolls, et ben j'ai très hâte que le jeu sorte, et c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo aussi théorie. Voilà, c'est tout pour moi pour l'Hirotactu du jour. Voilà, aujourd'hui je vais pas vous en faire plusieurs, c'était vraiment centré sur le petit teaser de Elder Scrolls 6. Je vous remercie si vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve très rapidement pour plus de kiff, pour plus de vidéos sur la chaîne Hiro. Et comme d'habitude, c'était Hiro pour vous servir.